Votre audiothèque libre et gratuite, c'est Trésor Sonore. Écoutez et téléchargez quand vous le souhaitez des milliers d'enregistrements. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com. Alors en ce qui concerne le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, souvent allégué par les théologiens calvinistes, je crois que nous faisons bien de le lire en entier, carrément tout le chapitre, parce que nous ne pouvons pas lire les chapitres 9 à 11 qui constituent la grande unité du contexte, mais les derniers versets nous donneront une bonne impression de ce qui suit, donc nous aurons, en lisant l'ensemble du chapitre, je crois, les renseignements qu'il nous faut pour interpréter les paroles de Paul selon le mouvement de sa pensée. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème et séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit devenue caduque, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Parce qu'ils sont la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une descendance appelée de ton nom. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Voici en effet la parole de la promesse. À cette même époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Bien plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal. Pourtant, afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Certes non, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer, car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt, qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple, et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous avait laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui recherchait une loi qui donne la justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera pas confus. »
n'est pas difficile de comprendre dès la première lecture pourquoi ce passage, surtout les versets 6 à 23, sert de munition aux théologiens de la tendance calviniste dans le débat qui concerne l'élection et la prédestination. En effet, plusieurs des paroles qui s'y trouvent expriment le souci d'exalter la souveraineté divine, de souligner que tout dépend de Dieu, comme précisément la théologie calviniste croit nécessaire de le faire. Et les formules sont si massives, si lourdes, si carrées dans ce passage qu'il semble bien difficile de leur donner un autre sens. Je fais remarquer en particulier les suivantes. Vous avez la parole du verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Le verset semble vouloir exclure que quoi que ce soit dépende en dernière instance, en dernière analyse, de la décision de l'homme, de ses efforts plus ou moins frénétiques. Celui qui veut, celui qui court. Celui qui court évoque celui qui s'agiterait en tous sens. L'homme qui penserait pouvoir déterminer en dernier ressort les choses. Le verset 18 va, semble-t-il, aussi dans le même sens. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. De nouveau, le vouloir divin présenté comme tout à fait décisif. Puis encore l'image du potier, le potier au verset 21. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur, un vase destiné au mépris? Et les versets 22 à 23 exploitent cette image chaque fois, semble-t-il, en faisant de Dieu celui qui détermine de manière souveraine ce qui est le destin, la destinée des hommes qui sont en cause. En plus de ces passages que je viens de lire, et qui semblent aller si fort dans le sens donc de l'affirmation d'une souveraine détermination par Dieu, comme les calvinistes l'enseignent, il y a spécialement le verset 11. Le verset 11 qui se réfère à l'histoire de Jacob et d'Ésaü, qui sont des jumeaux, souligne que le dessein de Dieu, qui s'est exprimé par la prédiction faite à Rebecca, que le dessein de Dieu est antérieur à la moindre activité, bonne ou mauvaise, de ces petits-enfants au sein maternel. C'est avant qu'ils soient nés qu'il a été prédit que l'aîné serait asservi au plus jeune, qu'Ésaü serait asservi à Jacob, et cet asservissement dans l'histoire de la Genèse est lié à beaucoup plus qu'un simple désavantage matériel. Il s'agit de l'héritage de la promesse faite à Abraham d'abord, qui sera remise à Jacob. C'est lui qui prolongera la lignée patriarcale, et non pas Ésaü, qui pourtant, sorti le premier du sein maternel, aurait dû, d'après les mœurs du temps, obtenir la promesse en tant que l'aîné des deux. Ici, Paul a souci de souligner que c'est avant, qu'ils aient fait ni bien ni mal, que Dieu a déterminé ce qu'il adviendrait de ces deux enfants, et il invoque à ce propos comme un principe théologique général qui doit prévaloir afin que le dessein de Dieu demeure selon l'élection qui dépend non des œuvres mais de celui qui appelle. Il semble que l'apôtre Paul souligne ce point parce qu'il a à cœur d'établir ce théorème théologique général. Le dessein de Dieu, selon l'élection, ne doit pas dépendre des hommes, mais doit dépendre de Dieu seul. Voilà ce qui semble. Alors face à cette portée apparente, je pense qu'on peut accorder cela, quelle que soit la position théologique qu'on adopte en fin de compte, face à cette portée apparente du texte, quelles sont les raisons que les arminiens, les non-calvinistes évangéliques, avancent pour dire, mais pourtant c'est pas ça qu'il faut comprendre. Je crois que nous avons bien à reconnaître
que dans la diversité des textes bibliques, certains passages semblent vouloir dire quelque chose à première lecture, et puis une étude plus poussée, la comparaison avec d'autres textes, des considérations sur le contexte, nous oblige à dire le sens apparent n'est pas le vrai sens. Le sens apparent pouvait être un sens illusoire pour celui qui avait lu de façon trop pressée, et en fait, on découvre, après travail et réflexion, que le véritable enseignement est différent. Alors quelles sont les raisons des arminiens lorsqu'ils pensent que tel est bien le cas ici? Le sens apparent, celui que saisissent les calvinistes, n'est pas le vrai sens à leurs yeux. Quelles sont leurs raisons? Il s'agit pour nous de voir si elles sont bonnes ou mauvaises, si ces raisons tiennent le coup sous notre examen. Je crois qu'on peut dire qu'il y a deux raisons principales qui sont invoquées par les exégètes arminiens, et puis je peux indiquer en troisième lieu une stratégie qui est communément adoptée par plusieurs d'entre eux. Je suis obligé bien sûr de résumer. Tous les arminiens n'utilisent pas tous les mêmes arguments. Certains en choisissent de tel type, certains de tel autre, mais je fais la synthèse de ce qui me paraît le plus fort dans l'argumentaire arminien. La première raison est la suivante: il ne s'agit pas, dans l'ensemble de ce passage, du sort éternel des individus. Il ne s'agit pas de l'opposition entre la vie éternelle comme destination des élus et du châtiment éternel, de la mort, de la seconde mort comme destination des réprouvés. Il s'agit de l'histoire, des péripéties de l'histoire. Il s'agit essentiellement de la destinée d'Israël. Ces chapitres 9 à 11 sont consacrés à ce mystère si douloureux pour l'apôtre lui-même, il le dit dans les premiers versets, de l'apparent échec du plan de Dieu avec Israël, du fait que l'alliance avec Israël semble aboutir à un divorce pur et simple. Comment cela se fait-il? Toutes les promesses de Dieu sont-elles caduques? Israël dans sa majorité, et en particulier tel qu'il est représenté par ses instances dirigeantes, par ses conducteurs qui ont mandat pour représenter leur peuple. Israël rejette le Messie. C'est là le problème qui est posé dans les premiers versets, qui est la tristesse et le chagrin continuel dans le cœur de l'apôtre. Et c'est ce sujet que Paul discute dans ces chapitres 9 à 11, c'est une application injustifiée, disent les arminiens, de ces paroles que nous avons ici, que celles qu'on fait au sort des individus du point de vue de l'éternité. Il me semble que c'est la première grande riposte arminienne à la lecture, disons, calviniste de ces versets. La deuxième est étroitement liée à la première. Il ne s'agit pas tant d'individus dans ce passage que de peuples ou de dirigeants de peuples qui n'interviennent que dans cette fonction en quelque sorte collective. Ils représentent l'ensemble de leur peuple. Il est question des descendants d'Abraham, mais c'est collectif. Isaac, Ismaël n'est pas nommé, mais il est impliqué. L'apôtre oppose Isaac, celui en qui la descendance d'Abraham sera nommée, et puis l'autre c'est Ismaël, d'après le récit de la Genèse. Mais en fait, c'est toute leur lignée qui sont en cause. Ensuite, il oppose Jacob et Ésaü, comme nous l'avons dit. Mais en fait, Jacob et Ésaü représentent deux peuples, ce qu'on voit bien au verset 13, petit b. L'apôtre cite ici le texte de Malachie. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Or, le texte de Malachie est un texte qui vient bien après, c'est le dernier en date des prophètes de l'Ancien Testament, un texte qui vient bien après, qui ne concerne pas l'individu Jacob ni l'individu Ésaü, mais les peuples qui sont issus d'eux. C'est un oracle contre Édom qui contient cette parole, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et le troisième qui est nommé dans ce passage et dont il est
suggérer que Dieu l'a endurci, comme d'ailleurs le livre de l'Exode le dit expressément, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Troisième, c'est Pharaon, au verset 17. Mais de nouveau, nous avons là simplement la personnification d'un peuple, d'une collectivité que Pharaon, en tant que roi d'Égypte, représente. C'est un rôle historique pour ces grandes collectivités. Paul est en train de jouer, en quelque sorte, des étapes de l'histoire du salut, et on pourrait dire de l'histoire tout court, telle que Dieu la détermine. Alors d'accord, pour ces déterminations de l'histoire, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, c'est Dieu qui a fixé toutes les grandes lignes du déroulement de l'histoire du monde, mais cela ne concerne pas les individus et leur sort éternel. Vous voyez, ça c'est la manière dont les arminiens, très souvent en tout cas, ripostent à la lecture calviniste pour ce passage. Et à cela, ils ajoutent très fréquemment une stratégie, qui est la suivante. Ils lisent ces passages en ajoutant aussitôt, oui, bien sûr, il est dit que le dessein de Dieu dépend non des œuvres, mais de celui qui appelle. Mais d'une part, donc, il s'agit des œuvres, il ne s'agit pas du simple choix humain, des œuvres, c'est la justice des œuvres que Paul attaque. Et d'autre part, en disant que tout dépend de celui qui appelle, que Dieu endurcit qui il veut, qu'il fait grâce à qui il veut, l'apôtre Paul ne fait jamais de Dieu un potentat tyrannique, un dictateur arbitraire. Dieu est un Dieu moral, un Dieu juste et sage, qui s'adapte toujours sagement aux circonstances et qui endurcit celui dont il a vu la mauvaise disposition de cœur, qui fait grâce à celui qui se décide à répondre positivement à son appel. Dieu n'étant pas un Dieu arbitraire, nous devons comprendre, lorsqu'il est dit que Dieu fait ainsi comme il veut, que Dieu toujours tient compte en quelque sorte du matériau moral qu'il a à traiter, sans quoi nous ferions de Dieu un Dieu qui jouerait en quelque sorte cruellement avec le sort des hommes, et ce n'est pas du tout la vision biblique de Dieu. Si vous suivez le commentaire qu'un des plus grands commentateurs arminiens, à coup sûr, en langue française au moins, donne de ce passage, Frédéric Godet qui était professeur à la faculté de théologie de Neuchâtel il y a un siècle en gros, eh bien vous verrez que pratiquement toutes ces affirmations, il n'insiste pas tellement sur les deux premiers arguments, ne sont pas vraiment très clairement exposés par lui, mais c'est surtout cette troisième stratégie qu'il adopte. Chaque fois qu'il y a une affirmation où la souveraineté de Dieu est exprimée par l'apôtre, il ajoute tout de suite, oui, mais Dieu est un Dieu moral, qui tient compte, un Dieu toujours juste, etc., qui tient compte de la responsabilité humaine. Voilà comment les arminiens, donc, lisant ce passage, croient pouvoir éviter les conclusions que les calvinistes en tirent et qui paraissent au premier abord conformes à l'enseignement de l'apôtre. Alors, quel est mon avis personnel à ce propos? Eh bien, très franchement, il est que ces raisons ne sont pas suffisantes, ne sont pas satisfaisantes. Alors, je les prends peut-être en ordre inverse de l'exposé que je viens de faire. En ce qui concerne cette stratégie que l'on trouve par exemple de manière évidente chez Godet, je crois qu'on doit dénoncer quand même un coup de pouce humain de la part de l'exégète, quand, ayant un texte qui affirme chaque fois avec force, cela ne dépend que de Dieu, cela ne dépend que de Dieu, chaque fois, une autre pensée est introduite, considérée comme allant de soi, mais à partir de quelle autorité cette pensée allant de soi? Faire une caricature, disons, du Dieu calviniste, en disant, sans ça, ce serait un tyran arbitraire. Mais ça, c'est gratuit. C'est lui, Godet, qui le dit. Mais il ne prouve pas qu'il soit nécessaire que la décision de Dieu soit fondée sur une prévision de la décision que l'homme prendrait indépendamment de Dieu, pour que Dieu soit blanchi de l'accusation de l'arbitraire. Cela, il ne le prouve pas. Il le glisse dans le texte, sans avoir dans le texte même d'autorité pour le dire. Alors, il me semble que c'est une grande faiblesse de son exégèse, de cette nécessité où il se trouve de rajouter chaque fois une autre pensée que justement Paul n'a pas exprimée,
qui va dans un autre sens que l'insistance de l'apôtre, et qui présuppose, en fait, un a priori qui est justement au centre du débat. Est-il nécessaire, pour que Dieu ne soit pas arbitraire, que l'homme choisisse indépendamment de Dieu? C'est sa conviction d'arminien à lui, mais c'est justement le point au débat. Or, chaque fois, il le glisse dans le texte, alors que le texte ne l'exprime pas. Alors je dis, ce n'est pas satisfaisant. Et c'est une grande chance pour un calviniste. Il aurait sans doute pu l'éviter s'il avait été plus vigilant et plus habile, le brave Godet. Mais il se trouve, Dieu l'a permis dans sa souveraineté, il se trouve que Godet fait un faux pas, que vous pourrez observer si vous lisez son commentaire. Je trouve ça très intéressant. Parce qu'il dit à propos de l'image du potier, mais un potier intelligent, sage, comme Dieu est sage, tient compte des différents matériaux qu'il a à disposition pour faire tantôt un vase de haute qualité, de grand luxe, tantôt un vase d'un usage vil qui sera plus ou moins méprisé. Selon le matériau, il fait ceci ou il fait cela. Voilà, dans mes propres mots, à peu près ce que dit Godet, et qui va dans le sens donc de ce qu'il rajoute sans cesse tout au long de son commentaire. Or, il n'a pas remarqué, c'est là qu'il a manqué de vigilance, vous voyez, il n'a pas remarqué que Paul dit, pour faire, au verset 21, pour faire avec la même pâte. L'apôtre, dans cette image, a souci justement de dire, il n'y a aucune différence côté pâte, parce que tout dépend du potier. Alors, il est amusant, disons, que Godet ait eu cet instant d'inattention dans son commentaire, n'a pas vu la même pâte, et du coup se trahit, disons, la différence d'orientation entre le commentaire qu'il donne et puis le texte même de l'apôtre. Donc, je dirais, cette stratégie ne me semble pas satisfaisante. Si ailleurs il y avait un texte qui nous enseigne expressément que il faut l'indépendance de la décision humaine pour que Dieu ne soit pas arbitraire, alors je dirais, oui, Godet aurait le droit de dire, bon, c'est pas dit ici, mais c'est dit ailleurs, donc nous avons à mettre ces textes ensemble. Mais tant qu'il n'a pas prouvé qu'ailleurs, cette thèse est vraiment clairement enseignée par l'Écriture, je ne crois pas qu'il puisse renverser le sens apparent de ces textes comme il essaie de le faire. En ce qui concerne l'argument sur les collectivités et sur le rôle historique, je pense qu'on peut prendre ces deux arguments un peu ensemble. Ils sont très, très solidaires. Là, je fais une double réponse. Première réponse, c'est qu'il me semble qu'on ne gagne pas assez du point de vue arminien quand on dit cela. Car comment la destinée éternelle des individus se décide-t-elle? Sinon dans l'histoire et avec l'influence des groupes sur les individus. Il me semblerait très difficile de dire « Ah oui, Dieu détermine souverainement ». Ça ne dépend ni de celui qui veut, de celui qui court. Comment les peuples se comportent, comment leur rôle historique se déroule, mais alors les individus, pour leur sort éternel, c'est autre chose. Mais les individus, pour leur sort éternel, ils sont part des peuples. Le sort éternel se décide dans l'histoire. Alors, de quel droit faire là une séparation absolue? Si Dieu est libre de déterminer souverainement, ça ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, ce qu'il arrive d'un peuple dans l'histoire, et cela a une telle influence sur les individus qu'on ne voit pas ce qui reste aux individus pour leur sort éternel. Vous voyez, je trouve que la distinction que font les arminiens à cet endroit-là, est une distinction qui ne les protège pas assez de ce qu'ils doivent bien admettre, à savoir que dans l'histoire, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court. Ils croient s'en tirer, si vous voulez, pour employer un langage un peu brutal, peut-être, j'espère ne pas choquer en disant ça, mais ils croient s'en tirer en disant « Ah, mais c'est les peuples et l'histoire ». Mais moi je dis, ils ne s'en tirent pas, car le sort éternel se joue effectivement dans les décisions historiques. Ça, c'est ma première observation. Et la deuxième, c'est que je ne crois pas que Paul ait ici en vue seulement les rôles historiques et les collectivités. Il est question aussi du sort éternel. Bon, déjà pour Isaac et Ismaël, pour Jacob et Ésaü,
D'accord, ils ont enfanté des lignées, ils ont engendré des peuples, mais il est aussi question d'eux-mêmes, ce sont des individus qui ont vécu, et c'est bien aussi leur sort éternel qui s'est joué dans les débats dont il est question ici. Il est question, par exemple, des enfants de Dieu au verset 8. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Des expressions qui, dans tout leur usage biblique, ne concernent pas seulement des rôles historiques pour des collectivités. Au verset 11, ce souci que le dessein de Dieu demeure, lui qui ne dépend non des œuvres mais de celui qui appelle, ce rappel non des œuvres montre que Paul ne s'est pas éloigné radicalement de son souci tout au long de l'Épître aux Romains, à savoir de proclamer un salut par la foi seul, le salut par la foi. Dans ce débat sur Israël, c'est aussi la question du salut éternel qui se joue. Et la preuve, me semble-t-il, la plus formelle, qu'il s'agit aussi des individus et de leur sort éternel, c'est au verset 21 et suivant qu'on la trouve, au 22 et suivant. Il est question des vases de colère formés ou prêts, je traduirais prêts à la perdition, prêts pour la perdition. Alors ça, la colère de Dieu, c'est le terme qui évoque son indignation éternelle, celle qui conduit au châtiment éternel, et le mot de perdition évoque de même le sort dernier. Et au verset 23, où il est question de la miséricorde et de la gloire, de nouveau, il s'agit des termes que l'apôtre emploie constamment pour les destinées dernières des individus. Et ce que le verset 24 confirme, c'est-à-dire à nous qu'il a appelés, non seulement d'entre les juifs, mais d'entre les païens. Il s'agit bien des individus qui constituent l'Église, d'origine juive ou d'origine païenne, nous, en fonction de l'appel de caractère personnel de Dieu. Donc dire que Paul ne se soucie ici que des destinées historiques des collectivités me semble non conforme au texte même. Je ne dis pas qu'il ne se soucie pas des destinées collectives des peuples dans l'histoire, mais je dis que cela englobe aussi le sort éternel des individus et qu'il le dit assez carrément, de façon explicite, dans les versets que je viens de vous signaler. Et ce que me semble avoir manqué dans leur lecture, un certain nombre d'exégètes arminiens, c'est la logique de Paul à partir du verset 6 ici. Ils ont bien vu que le sujet général des chapitres 9 à 11, c'est le sort d'Israël. Le problème de l'énigme de cette incrédulité d'Israël, représentée par ses chefs, lorsque le Messie est venu. Ils ont bien vu ça. C'est là le problème posé. Mais comment Paul résout-il le problème au chapitre 9 ? Il résout le problème posé par l'élection collective d'Israël, qui était l'élection à un certain rôle historique, par la doctrine de l'élection des individus. Voilà la démarche qu'il fait. La parole de Dieu est devenue caduque. Dieu a élu ce peuple, Dieu lui a fait des promesses. Comment ça se fait maintenant ? Tout tombe à l'eau, parce que la parole de Dieu est devenue caduque. Mais non, parce que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Il faut séparer au sein de la descendance charnelle du peuple empirique de l'Israël-nation ceux qui sont vraiment Israël, qui sont les enfants de Dieu, les autres qui ne le sont pas. C'est l'élection individuelle au sein d'Israël de ceux qui héritent du salut et qui sont enfants de Dieu. C'est l'élection individuelle au sein de cette collectivité qui permet de dire non, la parole de Dieu n'est pas caduque. Car la parole de Dieu, promettant que Dieu serait toujours fidèle, qu'il ne renierait jamais cette descendance d'Abraham, ne concernait pas toute la descendance charnelle. Voilà l'erreur qu'a commise la théologie pharisienne. Et donc Dieu ne peut pas être considéré comme renégat, comme manquant à sa parole, si la descendance charnelle dans sa majorité rejette, et donc se perd, parce que l'élection individuelle fait le partage au sein de cette descendance charnelle. Donc,
Les commentateurs que j'évoque de tendance arminienne ont raison de dire le sujet général dans ces chapitres, c'est le problème d'Israël. Mais ils n'ont pas vu que les passages qui concernent l'élection des individus ici sont amenés pour résoudre le problème. Alors ce n'est d'ailleurs qu'un aspect de la solution, disons qu'un premier élément de la solution que donne l'apôtre. En gros, si vous voulez, il me semble que dans ces chapitres 9 à 11, je résume, Paul a une double réponse à ce problème du scandale de l'incrédulité d'Israël dans sa masse. D'une part, il dit les promesses n'étaient pas faites pour la descendance charnelle, globalement. L'élection individuelle sépare au sein de cette descendance charnelle ceux qui sont le vrai Israël de Dieu, enfants de Dieu, et les autres. Et ceux qui sont les vrais enfants de Dieu reçoivent effectivement le salut. C'est à ça qu'il aboutit. Nous, vases de miséricorde, préparés pour la gloire, nous, d'entre les Juifs, comme d'entre les païens. Ça, c'est sa première réponse. Dieu n'est pas infidèle à ses promesses, parce que ses promesses s'accomplissent chez ceux qu'il a élus à l'intérieur de l'Israël charnel. Et sa deuxième réponse, c'est même pour l'Israël charnel, Dieu a encore un avenir. Le rejet auquel on assiste est temporaire. Il est partiel, puisqu'il y en a qui acceptent la grâce, et il est temporaire. Et Dieu regreffera, nous pouvons avec confiance l'attendre, c'est comme ça que je crois que Paul l'enseigne, regreffera ces branches qui sont coupées de l'olivier représentant le peuple de Dieu. Ces branches coupées, que sont les Israélites qui refusent de croire en Jésus-Christ, ces Juifs de l'Israël selon la chair, qui ne sont plus maintenant dans l'olivier du peuple de Dieu, seront regreffés. Voilà. Donc le rejet est temporaire. Voilà la double réponse que Paul donne au problème. La deuxième partie, c'est au chapitre 11. Mais vous voyez, donc au chapitre 9, il parle bien aussi de l'élection individuelle. Alors, ayant dit cela, j'arrive à encore une autre remarque pour achever de me convaincre, et peut-être de vous convaincre. J'aimerais bien sûr, mais je ne peux rien forcer, que la lecture de type calviniste de ce passage est celle qui correspond à l'enseignement de l'apôtre. Je trouve très impressionnant, pour ma part, que Paul s'attende à deux objections à sa doctrine. Il les formule lui-même parce qu'il sait bien, il a discuté assez souvent pour savoir quelle est la réaction des hommes couramment à l'enseignement qu'il apporte. Il s'attend à deux objections à sa doctrine. Il les exprime au verset 14 et au verset 19. Quelles sont ces deux objections? Dieu est injuste. C'est injuste. Si Dieu, avant que les enfants aient fait ni bien ni mal, a déjà déterminé leur destinée, mais c'est injuste. Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Voilà la première objection. Deuxième objection, verset 19. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer qui résiste à sa volonté? Nous pouvons traduire, si vous voulez, mais l'homme n'est plus responsable. Dieu ne peut pas le tenir pour coupable, le blâmer, si rien ne résiste à sa volonté, si c'est Dieu qui détermine tout, si cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, si Dieu endurcit qui il veut, alors l'homme n'est plus responsable. Qu'a-t-il encore à blâmer? Rien ne résiste à sa volonté. Voilà les deux objections que Paul sait qu'on va élever à sa doctrine. La doctrine qu'il enseigne par l'autorité du Saint-Esprit. Alors, ça me paraît très significatif, c'est exactement les deux objections que les arminiens adressent aux calvinistes. Les arminiens, lorsque les calvinistes s'expriment, disent « mais c'est injuste, Dieu est injuste, si c'est Dieu qui détermine tout, l'homme n'est plus responsable ». Et comment Paul y répond-il? Répond-il à la manière des arminiens en disant « ah oui, bien sûr, ça ne dépend, en gros pas de l'homme, c'est Dieu qui détermine, mais en gros seulement, en fait, Dieu se limite, Dieu fait que l'homme décide indépendamment de lui. » Est-ce que Paul répond comme ça? Est-ce qu'il revient sur l'affirmation rien qui résiste à sa volonté, si nous pouvons résister à la volonté de Dieu pour un petit peu est-ce que Paul, en quelque sorte, met de l'eau dans son vin par rapport à ces affirmations précédentes pour
faire droit à l'objection arminienne. Et vous le voyez, pas du tout. Pas du tout. À la première accusation d'injustice, il répond par la preuve biblique. Boum. Ce sont peut-être spécialement des Juifs dont il attend la riposte mécontente. Alors, il cite l'Ancien Testament pour prouver que ce principe de l'entière souveraineté divine, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, c'est bien exprimé dans le texte biblique. Et en ce qui concerne la deuxième objection, qu'a-t-il encore à blâmer qui résiste à sa volonté, il dit à l'homme, tu n'es pas capable de comprendre. Qui es-tu pour élever ainsi une objection? Fondamentalement, il rappelle à l'humilité de sa condition, l'homme qui voudrait objecter. Est-ce que c'est une fin de non-recevoir pure et simple? Je crois qu'il y a de ça. Hein. C'est toi, tu ne peux pas comprendre. Vase de terre. Mais il y a peut-être un peu plus que ça. Il y a peut-être l'amorce d'une considération qui peut nous aider. Je ne dis pas que nous éliminions les mystères, hein, mais je pense que Paul peut rappeler aussi de cette façon ce thème que nous avons déjà abordé dans de précédentes séances, à savoir que le rapport à Dieu est un rapport unique, sans pareil. C'est le rapport du vase d'argile que nous sommes au potier, qui ne se compare donc à aucun autre rapport que nous pouvons avoir. Celui qui proteste contre cette souveraineté divine en considérant qu'elle le rend irresponsable et qu'elle anéantit sa responsabilité, oublie que c'est la souveraineté de celui en qui il a la vie, le mouvement et l'être, de celui auquel il doit tout, qui est son créateur, qui ne peut pas être comparé à une cause extérieure agissant comme les causes extérieures au sein du monde. C'est ce rapport unique qui nous rend incapables d'appliquer des schémas qui seraient valables pour d'autres influences jouant sur nous. D'autres influences, si elles nous forçaient à faire des choses, nous rendraient irresponsables, oui, oui. Mais notre rapport à la souveraineté de Dieu est un rapport tout à fait unique. C'est le rapport au souverain potier dont nous dépendons pour tout ce que nous sommes. Voilà, me semble-t-il, ce qui peut être aussi impliqué. Nous sommes un peu remis à notre place, mais aussi il y a ce caractère unique, sans pareil, de notre rapport à Dieu qui est suggéré par ce thème. Voilà, me semble-t-il, ce que nous avons dans ce passage, sans solution du mystère de la permission divine du mal. Je crois que l'apôtre, en choisissant ces termes avec beaucoup de précision, suggère la présence de ce mystère que nous n'explorerons pas. Vous avez remarqué la différence entre le verset 22 et 23. Bien que Paul souligne la souveraineté aussi fort à gauche qu'à droite, pourrait-on dire, il n'emploie pas le même verbe. Il dit, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts à la perdition. Mais alors, à droite, il dit, s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. D'un côté, il supporte. De l'autre, il l'a préparé. Dans le premier cas, il ne dit pas que c'est Dieu qui les a rendus prêts à la perdition comme ils le sont. Et le verbe endurcir, qu'il emploie plus haut, suggère une action qui prolonge un état de dureté déjà présent. Alors je crois que là se loge le mystère. Dieu souverain, c'est de lui que dépend tout. En dernier ressort, voilà ce que dit bien le texte. Mais cependant, à l'égard du mal, des décisions mauvaises des hommes, il nous est présenté comme supportant, avec patience. Non pas comme celui qui créerait le mal, qui instillerait lui-même les dispositions mauvaises. Vous voyez la différence? Alors là-dessus, je dirais, le mystère demeure entier. L'Écriture ne le résout pas. C'est ce que j'ai essayé d'exposer dans de longs articles de la revue Rockma. Je crois qu'on se trompe. Je résume assez bien un peu toutes mes positions sur le sujet. Il ne faut pas que je développe trop. En disant, on se trompe en faisant du
plus grand mystère, le mystère du rapport entre la souveraineté de Dieu et la liberté humaine. Il y a un mystère dans ce sens que ce n'est pas un sujet que nous soyons en mesure de dominer intellectuellement, de démonter. C'est ce qui nous constitue. Et je dirais que bibliquement, il n'y a pas de problème. Dieu étant celui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, peut parfaitement, il n'y a aucun problème en soi, nous déterminer, nous donner le vouloir et le faire, en respectant, et même bien plus, en suscitant, en soutenant notre liberté. Notre liberté est sa création. Donc lui, notre Créateur, peut parfaitement nous faire aller dans la foi, nous donner de vouloir comme il veut, sans que notre liberté soit lésée. Dans les perspectives bibliques, tout ça, c'est harmonieux. Voyez. Et là où le mystère se loge, alors là, moi, je dis, c'est l'écharpe dans la raison. De même que Paul avait une écharpe dans la chair, c'est l'écharpe dans notre raison. Non, ça, nous ne pouvons pas comprendre. C'est quand le mal intervient. Lorsque de cette liberté, Dieu souverainement permet qu'une décision mauvaise, qui est une décision dirigée contre lui, contraire à lui à tous égards, une décision mauvaise sorte, alors là, nous ne comprenons pas. Et Paul ne l'explique pas. Il affirme que Dieu est souverain, mais il ne fait pas de Dieu l'auteur de ce mal, puisqu'il dit supporter. Ça, c'est là qu'est le mystère douloureux, pénible, mais dont la présence ne nous donne pas le droit de nier la souveraineté de Dieu en toutes ces circonstances, au contraire. Voilà à quoi j'aboutis. Alors, je pensais essayer de un peu récapituler les divers arguments que nous avons élaborés, mais l'heure étant ce qu'elle est, je crois qu'il vaut mieux que je me contente de ce que je viens de dire comme une sorte de conclusion de nos séances successives, et que je passe tout de suite alors à la troisième partie, qui est celle de l'échange. Je crois que M. Richard veut intervenir. En ce qui me concerne, j'ai été en quelque sorte convaincu, disons que ma conviction a basculé du côté de la position calviniste à travers la pratique de la peinture. Et je suis très frappé par cette image du potier. Et il me semble qu'il n'est pas concevable qu'il y ait de création possible, qu'on puisse parler de création sans qu'il y ait l'idée de souveraineté totale de celui qui crée. Non seulement il a un projet, mais lorsqu'il passe à l'action, il choisit, il prend ceci, il délaisse cela. Mais ce qui me frappe, justement, c'est que il est parlé de la masse, n'est-ce pas, d'un matériau qui peut aller d'un côté ou aller de l'autre. Et ça met en évidence cette souveraineté absolue. Donc la question de la justice ne se pose pas plus que celle de la capacité de résistance. Donc l'argument que Godet fait valoir des possibilités qu'il y aurait dans le matériau et dont Dieu tiendrait compte, je dirais c'est vrai que pour ce qui concerne le travail des hommes, en tout cas quand on crée, il y a ces éléments-là qui entrent en ligne de compte, mais ils ne sont pas déterminants, parce que avec justement le même matériau, on peut une fois faire ceci, une autre fois faire autre chose, et on a l'impression que c'est à l'intérieur de celui qui agit, c'est à l'intérieur de l'artiste qu'il y a la décision et la détermination, et non pas dans les choses, bien que en voyant les manipulations, on se dise tiens, il a été provoqué par tel élément, il a utilisé tel élément du matériau qu'il a mis en évidence. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Alors, la seconde chose, c'est une question que je me pose sur la relation qu'il y a entre création et colère. Bien sûr, comme peintre, je peux créer dans la colère et produire à ce moment-là une œuvre fort tumultueuse et qui exprime cette passion-là. Pour ce qui concerne la création de Dieu, telle qu'elle nous est rapportée dans la Genèse, on ne sent pas cette colère, c'est au contraire quelque chose qui se déploie dans une grandeur et une sérénité sans pareil.
jusqu'à l'achèvement, jusqu'à la création de l'homme et de la femme. Et c'est là qu'on rejoint le mystère du mal, et la question que je veux poser est la suivante. Quand est-ce qu'intervient la colère de Dieu? Elle n'intervient pas dans la création initiale, mais elle intervient dans la création continuée, en quelque sorte, dans la mesure où il y a transmission de la vie. N'est-ce pas? Nous recevons de lui, tu as utilisé plusieurs fois cette expression, la vie, le mouvement et l'être. Donc, Dieu a mis en place ce mécanisme de la transmission de la vie qui fait que nous recevons de lui cette vie. Il y a création continuée. Et pour rejoindre l'image du potier, Dieu continue de fabriquer des pots, des séries de pots, de colère ou d'honneur. Comment intervient la colère là-dedans? Et comment le mystère du mal, comment le situer par rapport à la première création? Est-ce que l'événement a déjà eu lieu de la révolte de Satan, et comment ceci intervient dans la suite des événements? C'est là que ça se tisse avec l'histoire et que je ne vois pas bien clair. Je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment te satisfaire, je dirais donc juste deux, trois choses en réponse à ta question. Fermement, je dirais que la colère n'intervient qu'en troisième stade. Le premier stade, c'est celui de la création, toute bonne de Dieu, et Satan, qui ne porte pas encore ce nom, en fait partie dans une entière pureté. Le deuxième stade, c'est celui de la permission du mal qui surgit contraire à Dieu, et d'abord chez Satan, sans que cela nous soit révélé de manière très détaillée d'ailleurs. Je crois que les passages qu'on cite le plus souvent ne concernent pas cet événement précis, mais enfin, il nous faut bien l'avouer bibliquement, je crois. Le mal commence ainsi, c'est le deuxième stade, et la colère est la réaction de Dieu, sa sainte indignation devant ce mal qui souille ce qu'il a créé. Donc la colère n'intervient vraiment qu'après. Et dans le déroulement de l'histoire, Dieu continue d'agir, de soutenir sa création. Faut-il employer l'expression de création continuée? J'ai une petite hésitation à son propos. Je préfère ne pas employer cette formule très classique pour souligner l'achèvement de la création, marqué par le thème du 7e jour dans la Genèse. Dieu maintient sa création, Dieu la gouverne, Dieu donc continue d'œuvrer, comme Jésus le souligne en Jean 5, dans son sabbat même. Dieu n'est pas paralysé, mais ce n'est plus la création qui est en cours. Alors maintenant sa création, dans laquelle le mal a surgi, Dieu gère cette situation. Et sa colère se trouve impliquée. Là, je suis d'accord. Il me semble que la pensée la plus utile, celle qui m'a le plus aidé à ce propos, c'est une que j'ai trouvée chez Van Til, le théologien de Philadelphie, celle qui dit qu'il faut considérer les choses historiquement. Dieu, une fois sa création déchue, lui demeure fidèle en tant qu'elle est sa création. Dieu n'abroge pas ce qu'il a établi au premier stade. La suite, en quelque sorte, en est assurée. Une nouvelle situation s'est greffée. Alors, par exemple, en ce qui concerne l'homme, Dieu continue d'aimer l'homme comme sa créature, et en même temps, il s'indigne contre lui en tant qu'il est devenu pécheur. Mais le fait que l'homme soit devenu pécheur n'a pas abrogé, rendu nul et non avenu, le fait qu'il est une créature. Et donc Dieu, sans se contredire du tout, demeure dans son attitude de créateur qui lui donne la vie, et en même temps, en tant que juste juge, condamne le péché de cet homme. Il faut prendre les choses selon cette succession historique et la surimpression que la succession historique établit dans notre présent. Voilà ce qui m'a, par rapport à ta question, le plus aidé. Enfin, j'espère que ça peut t'aider aussi. Oui, monsieur.
au terme de votre étude et qui porte sur la prédestination. Mais en lisant le texte de Romains ici, compte tenu de tout ce que vous avez développé, il n'est pas bon d'accepter les termes ici comme les calvinistes. Et que eux, ils ont vu ces termes dans le sens premier qui est faux. Qu'il fallait concevoir plutôt comme les Arméniens. Alors, j'aimerais savoir... Ce n'est pas ma thèse. Hein. Si vous avez compris cela de moi, vous n'avez pas su me faire comprendre. Non, c'est pas de vous. Non, c'est ça. C'est vous qui le suggérez là? Non, c'est pas moi qui le suggère, mais j'ai cru comprendre que tout le texte de Romains est mal perçu par les calvinistes. Eux, ils l'ont perçu dans le sens premier. Ce sont les Arméniens qui disent ça. Et puis alors j'ai essayé de réfuter les Arméniens. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Je m'excuse alors. Alors, j'aimerais savoir quelle est donc la position des Arméniens sur la prédestination. Est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? La prédestination existe-t-elle? Est-ce que nous ne sommes pas Dieu, s'il veut faire du potier, enfin lui qui est potier, s'il veut faire de nous l'argile, ce qu'il entend, quelle est finalement la position des Arméniens? Oui, alors ça va me donner l'occasion, merci d'avoir posé cette question, donner l'occasion d'un élément de récapitulation. Donc, je rappelle ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui et ma position personnelle. Moi, je suis calviniste. J'ai montré d'abord que le texte paraît aller dans le sens calviniste. Que les Arméniens ensuite disent oui, mais c'est pas le vrai sens et donnent des arguments. Puis j'ai ensuite essayé de montrer que ces arguments ne sont pas de bons arguments. Donc, le sens apparent, c'est le vrai sens aussi. À mes yeux, c'est ce qui établit comme juste lecture la lecture calviniste de ce passage. Alors ça, c'est bien sûr un seul passage. Et il faut reprendre tous les textes que nous avons étudiés ensemble, les textes qui ont été étudiés en détail et puis les autres de façon plus cursive, pour pouvoir aboutir au verdict final. Alors les Arméniens, ceux qui sont en tout cas des théologiens responsables et instruits, parce que vous avez certains qui débordent un peu, je dirais un homme comme Pierre Chaunu, peut-être considéré comme un Arménien qui déborde, qui a des formules qui s'opposeraient à toute idée de prédestination. Alors, comme la prédestination est affirmée dans les textes, les Arméniens, disons, professeurs de théologie par exemple, sont d'accord pour dire oui, il y a la prédestination. Mais ils disent Dieu prédestine en vue de la décision que l'homme va prendre de façon indépendante de lui, indépendante de sa grâce. L'homme va bénéficier de la grâce de Dieu, du pardon, etc. Mais pour la décision à prendre face à l'Évangile, l'homme va agir de façon indépendante de Dieu, et Dieu prévoit cela seulement, il ne le détermine pas, et c'est ainsi qu'il prédestine. S'il voit que Jean va se décider indépendamment pour la foi, alors il dit « je prédestine Jean à la vie éternelle ». Voilà comment les Arméniens établissent leur doctrine, et je n'ai pas vu de preuve biblique dans le grand survol, quant à moi, qui puisse établir cette façon de comprendre, cette façon de lire, et elle me semble s'opposer aux textes les plus massifs que nous avons vus en dernier lieu, celui d'Éphésiens, celui de Romains 9, par exemple. Mais voilà comment les Arméniens procèdent. Alors leur raison fondamentale, je crois qu'on voit bien, c'est qu'ils se disent, mais Dieu serait injuste si entre Jean et Jacques, il choisissait Jean et il ne choisissait pas Jacques, alors que du côté de Jean ou de Jacques, il n'y a pas de différence. Il se dit, mais Dieu est injuste. Et alors l'homme ne serait plus vraiment responsable. Voilà la raison même qui les pousse. Mais, pour autant que je puisse voir, ils ne sont pas là en accord avec un nombre important de textes. Et ce que la Bible nous invite à considérer, me semble-t-il, c'est que la relation de l'homme à Dieu est tellement unique que cette idée de la responsabilité de l'homme exigeant son indépendance ne peut plus être appliquée. Pour être responsable, l'homme doit être indépendant, oui, du gouvernement, par exemple. Si c'est un policier qui vous
contraint à faire un geste meurtrier, vous êtes tenu par 3 gaillards et vous n'êtes plus responsable, c'est vrai. Mais en ce qui concerne l'autorité divine, c'est tout autre chose. Parce que l'autorité divine ne se compare pas à celle de ces forces ou agents créés qui nous sont simplement extérieurs. Et c'est cela que l'arminien me semble ne pas voir. Je pense que je ne veux pas fermer la bouche à qui que ce soit, mais que je pourrais conclure en 2 mots quant au profit spirituel que nous devrions tirer si je ne veux pas considérer que tout le monde a été persuadé dans le même sens que moi, c'est pas forcément, mais que nous devrions tirer si nous pouvons aller dans le sens que je crois, le sens biblique pour ma part. Et puis ensuite, alors nous pourrons nous entretenir brièvement du choix d'un sujet pour l'automne. Il me semble que la doctrine, bien comprise, doit nous conduire d'une part à l'humilité. C'est là sa première fonction sans doute. C'est pour que toute gloire aille à Dieu seul, que Calvin a été calviniste sur ce point. Bien sûr parce qu'il croyait que la Bible en enseignait ainsi, mais pour que l'homme ne puisse pas retenir la moindre parcelle d'autosatisfaction en disant oui bien sûr c'est par grâce que je suis sauvé, mais quand même cette décision qui en fait toute la différence avec mon voisin qui sera perdu, c'est moi et moi seul. C'est pas Dieu qui l'a produite, c'est pour empêcher cela, pour que l'homme ne puisse rien répondre à la question qu'as-tu que tu n'es reçu, que cette doctrine nous est enseignée, elle nous humilie comme il convient à la créature devant l'incréé. Et puis le deuxième point, c'est la consolation qu'elle est, la sécurité, le repos qu'elle donne. Je ne sais pas comment, psychologiquement, je pourrais vivre dans une pensée arminienne. Si le point décisif pour mon salut, finalement, dépendait de moi, et non pas de Dieu, ça voudrait dire que je serais toujours en danger de retomber, que la chose dépendant de moi, je ne serais jamais sûr qu'elle ait été vraiment correcte, adéquate, ma décision, quand je me mets à l'analyser. Finalement, là, c'est une grande paix que nous donne la connaissance de tout est grâce de Dieu, tout est de lui. Ça ne dépend en dernier ressort, bien que ma décision soit nécessaire, mais suscitée par Dieu. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.